Et Martin Roces. Roces. C'est espagnol l'origine Espagnol, totalement. Donc tu sors un album qui s'appelle Un nouvel album qui s'appelle J'avais oublié. Alors qu'est-ce que tu as oublié? Alors, en tout cas, pas de t'aimer, mais justement... Avec, Très bonne réponse. Voilà. Ça. Mais avec la pandémie, j'avais surtout oublié, c'était pour tout le monde, je pense qu'on avait oublié de rire un peu, de s'amuser Donc et tu d'être bien. as fait un album un peu fun, si je peux me permettre. Il est bien réfléchi, Très mais bien. Il fait du bien. Très bien. Alors tu es surnommé l'homme qui murmure à l'oreille des femmes. Ah, ça Pourquoi? te choque à chaque fois. Ouais, mais pourquoi? Parce que j'avais écrit des chansons d'amour et c'est les filles qui se le repassent. Tu plais aux filles? Il paraît. Ouais. Et pas que, d'ailleurs. Ah, tu plais aux garçons? Oui, mais Aussi. c'est moins mon truc. Non, mais ça, je ne sais pas si c'est ton truc ou pas. Donc, à 11 ans, tu chantes au Moulin. Du rock à C'est quoi? Niort. C'est où le Moulin du Eh ben, Rock? c'est à Niort, c'est dans les Deux-Sèvres. C'est une Ah, tu es salle né à qui Niort? fait. Oui, je suis né à Niort. Très bien. C'est une salle de 2500 personnes. 11 ans, À 11 ans, et on me remarquable. faisait chanter mon amant de Saint-Jean. Tu vois, tout était tracé déjà à l'avance. 13 ans, animateur. Tu es animateur de quoi? De radio? Non, j'étais animateur dans les mariages, les bar mitzvahs, les anniversaires. Circoncision aussi ou... Ah, sûrement pas, non. Oh, d'accord, ok. Dommage. Non, Dommage, je- Olivier. On garde la viande en entière, tu vois. À 15 ans, tu fondes un cabaret solidaire J'ai pour un été- sourire. oui, À 15 ans? À C'est 15 ans, incroyable. j'étais passé par, en fait, c'était le maire qui était prof dans, Ouais. le collège où j'étais, Ouais. et qui m'a dit, faut faire quelque chose. Et surtout, ce cabaret, tout était reversé à des associations. Il servait aussi pour Ah, que des c'est jeunes bien qui étaient important. dans la rue, Très bien. qui chantaient, viennent faire leur première scène. Très Et bien. voilà. À 20 ans, tu rencontres Hervé Villard. Oui. T'as pas de bol, hein? Ah si. Si. Il m'a... Non, je te taquine. Sans rentrer dans les détails, parce qu'il n'aime pas que j'en Bah, parle. j'espère en plus. qu'on va pas rentrer dans les détails avec Hervé Villard. Non, quoi. on lui dira juste reviens, sans vivre la main dans la main, mais merci. Non, mais je Voilà. plaisante, bien sûr. Merci, d'accord. Tu deviens ambassadeur de la tournée Ashton. On en parle Michel avec, n'était pas Michel. là. J'étais pour le 10e Ouais. anniversaire et j'étais avec Gérard Lenormand. Ok. Alors, tu Ça, sors deux c'était pas- titres. Excusez-moi de Mais c'était pas du temps de Monsieur. C'était pas la tournée de Michel Alguet. Non, c'était Non, la, non, c'était l'autre. Ouais, c'était ouais. la tournée de Monsieur de Chavannes qui a aussi fait. Très bien. Alors, très bien. Tu sors deux titres. Hein. À l'époque, Des oui, choses à te dire, et c'est mon ça Esmeralda. Voilà, très bien. Et alors, j'ai lu que tu cassais les codes. Pourquoi? Parce que, en fait, si tu veux, alors aujourd'hui, quand tu deviens artiste, il faut que tu essaies de faire comme tout le monde. C'est ce que tout le monde se met dans la tête. Et c'était Pascal Sevran qui disait il faut jamais essayer d'être à la mode parce que le temps que tu la rattrapes, elle aura déjà changé. Oui. Donc, moi, j'ai jamais voulu faire comme tout le monde. Alors, peut-être que je suis à contre-courant, mais au moins, j'ai été moi-même. Voilà. D'accord, très bien. Bah, écoute. Alors, 64 millions de vues sur les réseaux sociaux. Ah, même plus maintenant, on est Même monté à plus 190 millions. J'ai vu ça sur ton dossier de presse. Oui, il a changé. 4000 textes de chansons 5000 à l'heure aujourd'hui. d'aujourd'hui. Mais t'es un fou furieux, toi. Je dors pas. Très poli. Alors, il y a deux albums, un qui s'appelle Merci l'été. Pourquoi tu Oui. remercies l'été? C'était le premier, c'était pendant la pandémie, Oui. et il fallait faire rire. C'était un album que de chansons de fête. Les D'accord. gens avaient besoin de rire. Et l'autre s'appelait À cœur ouvert, c'est ça? Oui, c'était les best-of pour lesquels j'étais venu, 32 chansons. Très bien. Tu as écrit une succession de 28 romans d'épouvante. Oui. Là, on change de registre. Tu es Totalement. passionné par l'épouvante? Oui, Stephen King est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. D'ailleurs, Oui. les journaux de ma région m'ont appelé le nouveau Stephen King. Ah ouais, c'est plutôt, Bah, c'est plutôt flatteur. C'est plutôt un flatteur. honneur, c'est un honneur. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je montre qui j'étais vraiment au bout d'un moment. Il fallait que j'arrête de jouer le personnage. Ok, tu sors un premier roman qui s'appelle Mort d'un pantin, Oui. suivi d'un deuxième volet qui s'appelle Requiem d'un pantin. Il n'était Tu pas aimes prévu. Pantin? Non, mais j'adore les ventriloques. Oui. Et surtout, c'est aussi c'est ma façon, bien joué. C'est ma façon aussi de rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés, que j'aimais énormément, infiniment, qui était Christophe. Ah oui. Et qui chantait les marionnettes. Et Oui. c'était un homme remarquable. Alors, tu as l'art d'humaniser l'enfer au travers des mots. C'est mon c'est-à-dire- éditeur qui a dit ça. Oui. En Tu es fait, d'accord chaque- avec lui ou pas? Non, je dirais juste que chaque bestiole que je mets dans un livre, en fait, est Oui. une partie de moi. Donc, le premier, Mort d'un pantin, c'était pour parler de ma peur de l'abandon. Oui. Le second, en réalité, je mets plutôt la rage et les trahisons qui se sont passées dans ce métier, qui m'ont fait beaucoup de mal. Ok. Voilà. Et tu prépares aussi un livre de confidences d'artistes. Oui. Bah, d'ailleurs, tu vas en faire partie, il me semble. Ah, je sais pas. Et moi, c'est Olivier comme tu y veux. est, et Michel y est, mais on est deux. Oui. C'est avec un de Il mes sort quand, amis ce livre à Noël, normalement, et c'est avec un ami qui s'appelle Pascal Ritter, Oui. qui est quelqu'un de génial. Et en fait, j'ai décidé de rassembler tous les artistes que j'aime pour qu'ils nous fassent des confidences qu'ils n'ont jamais faites. Très bien. Alors, tu as une passion pour Mouloudji.
Ah, il m'a sauvé la vie. Même s'il est décédé, il m'a sauvé la vie. Oui. D'ailleurs, Ça n'a rien à voir, il peut te sauver la vie en étant vivant. oui, mais Oui. alors le pauvre, il va coûter cher, Oui, c'est parce oui. qu'il vient de loin. Hein. Mais en fait, quand je suis passé sur ton plateau, et d'ailleurs je tiens à te remercier, Oui. la dernière fois, ça a relancé, ça a permis la production de ce disque. Je t'en et prie. en fait, j'ai eu un petit pépin de santé pendant le direct qu'on n'a pas montré. Oui, je m'en suis pas rendu compte. Et d'ailleurs. une chanson qui, en fait, quand je suis sorti de l'IRM Oui. et qu'on m'a dit ce qui se passait, j'avais Un jour tu verras qui trottait dans ma tête en boucle. Oui, Et grâce à sa fille, à Annabelle, oui, j'ai eu le droit, parce qu'apparemment j'ai le talent pour le faire, donc on va essayer de le montrer, oui. de reprendre les grands titres du grand Mouloudji. Et ça m'a sauvé la vie vraiment. Voilà. Voilà, vraiment. Mouloudji, pour les plus jeunes d'entre nous, moi je sais qui est Mouloudji, tu peux expliquer qui est Mouloudji, c'était avant toute chose un acteur et poète. Oui, et il absolument. s'est mis à chanter et il a laissé des chefs-d'œuvre comme Le Petit Coquelicot. Que tu vas chanter là tout de suite. Oui, et Un jour tu verras, mais on pense aussi à L'amour qui n'a pas marché à l'époque et qui est revenu grâce à des pubs. Oui. Et c'était un monsieur, j'aurais rêvé de le rencontrer. Tu l'as rencontré, Olivier? Oui, Oui. oui, j'adorais. Oui, J'adorais, moi, je l'ai pas c'était rencontré. vraiment, tout à fait, c'était l'artiste Oui. avec l'esprit de C'est ça, Saint-Germain-des-Prés. exactement. C'est ça, Le vieux ouais. Cette Paris. époque. Le vieux Paris.